Bonjour et bienvenue à DIY Vagabonde, je m'appelle Céline Roussel et aujourd'hui, comme à presque chaque jeudi, je fais une vidéo de voyage et aujourd'hui, pour la première fois depuis que je fais DIY Vagabonde, je suis vraiment excitée parce que je suis actuellement dans un autre pays. Parce que la plupart du temps, comme je vous parle de voyage, mais à l'intérieur du Canada, entre les provinces, mais là je suis au Guatemala, je suis dans mon auberge de jeunesse, puis j'ai pas grand chose à vous dire sur le Guatemala, juste un petit peu parce que ça fait pas beaucoup de temps que je suis arrivée, ça fait 3 jours. Et en 3 jours, j'ai pas fait grand chose parce que j'étais vraiment fatiguée. Mais juste le fait de venir ici, ça a été tellement compliqué. Donc premièrement, je suis partie de Montréal. J'étais arrivée à Mexico City. J'ai resté à l'aéroport pendant 9 heures. Mais je suis arrivée à 4 heures du matin, ok? J'ai à peu près dormi 4 heures dans l'avion. Puis là, après, j'arrive à 4 heures, puis là, je suis comme plus fatiguée. Ben, je suis fatiguée, mais j'ai comme pas envie de dormir. Puis là, j'ai l'impression que tout le monde va voler mes affaires. Fait que là, comme je peux comme pas dormir avec mes sacs, j'ai trop de sacs, j'ai plein d'affaires partout. Fait que là, j'ai resté 9 heures, super fatiguée, à Mexico City, à juste rien faire. J'ai essayé de préparer mon voyage parce que j'avais rien préparé, zéro. Comme je suis partie sans aucun plan, je connaissais aucune ville au Guatemala. Puis ça, c'est pas de quoi que je vous conseille de faire zéro, c'est juste que je suis une femme occupée, je suis une femme d'affaires. Puis j'ai pas le temps de préparer ça, mais j'avais ce guide-là, Guatemala Lonely Planet. Donc si vous voyagez seul, si vous voyagez et que vous n'avez pas vraiment eu le temps de préparer vos voyages, ça c'est toujours un bon guide. Il y a comme les auberges de jeunesse les moins chères, les plus chères. Il y a autant des options pour les gens qui font du backpacking que du tout inclus. Donc ça c'est super pratique à avoir. Donc quand j'étais à Mexico City, c'est ça que j'ai fait un peu. Enfin, ça va au Guatemala. J'ai passé exactement 9h30 à l'aéroport de Mexico. Puis j'ai été obligée de m'acheter un shirt parce qu'il faisait trop frais. Fait que là, on s'en va. Yes. Ah, puis by the way, je veux dire, j'aime vraiment pas. J'arrive au Guatemala, je prends un taxi, j'avais réservé une auberge de jeunesse. Puis ça, c'est quoi que je conseille aux gens de faire, comme ne pas réserver tous vos auberges parce qu'il y a des choses qui vont arriver pendant que vous voyagez, mais réserver la première auberge de jeunesse tout le temps. C'est ça que j'avais fait, j'avais réservé à Guatemala City. Donc là, je dis à mon chauffeur de taxi qui est super gentil, Eric, de m'amener à mon auberge de jeunesse qui s'appelle Mango Mojito. Il m'amène là, je pense qu'il avait pas compris où je voulais aller. Parce que ça ressemblait pas aux photos pantoute. Puis je pensais que j'allais me faire poignarder, fait que là j'ai dit tiens, amène-moi ailleurs. Il m'a conduit à Antigua. We're going now to Antigua, Guatemala. We're going to where? Right now we're going to Antigua, Guatemala. I'm going right now with my friend. Thank you. Allison. To bring me there. Yay! Ça a pris 4 heures. Il y avait tellement de trafic qu'on n'était pas capable d'avancer. Comme ça a 1 heure de route là. Guatemala City, Antigua, 1 heure de route. Ça a pris 4 heures. Là finalement ça m'a coûté 284 zal. C'est à peu près 40 piastres canadiens, mais sérieusement, là, 4 heures de temps. Il était super gentil, une chance, là, mais moi j'ai de la misère avec les gens dans la vie. Comme j'aime pas vraiment les gens. J'ai pas envie d'avoir une conversation avec toi. Et là, c'était long. Mais c'était le fun, on écoutait de la musique. Puis, en tout cas, une chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'ai pris une compagnie aérienne mexicaine. Puis ça, en fait, c'était très drôle parce que j'ai rien compris ce qu'ils ont dit. Je comprends. Ok, je sais pas ce qu'elle a dit. Puis j'espère que je fais toutes les affaires que je suis supposée faire. Je pensais que mon espagnol était bon, mais en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'il est vraiment pas bon. Là. Comme mi llamo Alison, soy una canadienne, c'est comme t'amènes pas loin dans la vie en espagnol. Donc c'est pour ça que je vais rester à Antigua 1 semaine de plus après que la vidéo soit publiée pour apprendre l'espagnol. Je vais aller dans une école d'espagnol, puis je vais vous raconter ça la semaine prochaine, voir si mon espagnol va s'améliorer. Donc ça se peut que dans la prochaine vidéo, je vous parle en espagnol. Après, d'autres choses que j'ai remarquées pendant que j'étais au Guatemala pendant les 3 derniers jours, c'est qu'en général à Antigua, je me sens vraiment en sécurité. Comme au début, j'avais vraiment peur. Quand j'arrive dans un nouveau pays, au début, j'ai tout le temps peur, comme je marche, puis comme je suis coincée. Puis là, à un moment donné, ça se détend. Mais tu sais, être une femme, voyager toute seule, avoir des choses avec toi, comme moi, ce que j'avais le plus peur, sérieusement, c'était de me faire voler mon cellulaire. C'était de marcher, parce que j'écoute de la musique quand je marche, puis de me faire voler mon cellulaire. Donc, je me suis acheté une belle petite pochette banane, un petit beau sac banane. Puis j'aime vraiment ça, sérieusement. C'est le temps qu'on arrête de rire des sacs bananes parce que c'est vraiment utile. Puis ça m'a beaucoup aidé, ça me rassure beaucoup à chaque jour de ma vie. Donc je me prenais avec mon sac banane. Ça là. Ok. J'aime pas la bouffe ici. Comme l'année passée, j'étais au Belize, puis j'avais tellement hâte au prochain repas juste pour manger. C'était tellement bon là-bas. Puis là ici, je suis comme déçue. Tu sais, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Fait que je pense que je vais manger beaucoup de toast au beurre de peanut. Les gens sont super gentils à ce que j'ai vu. Je me suis
pas super fait harceler dans les rues non plus. Comme l'année passée au Belize, je marchais puis c'était comme cute bag, come here, or no cutie, or come here, give me some of that, or something like that. Tu sais, 2-3 klaxons, that's it. Mais c'est peut-être la bague. On m'avait dit d'acheter une bague pour faire semblant que je suis mariée. Je sais pas si ça marche, là, 4$ au Ardennes, mais je me sens en sécurité. Puis aussi, je marchais hier, puis là, ma gougoune a brisé, puis ça, c'est tout le temps le pire sentiment au monde. Tu marches, puis c'est... Donc là, je marchais, puis j'avais beaucoup de misère à marcher avec une gougoune brisée. Puis là, il y a un monsieur qui m'a vu, puis il est allé chercher un tube de colle, puis il a collé ma gougoune. Ça a fait ma journée. Donc, super gentil. J'espère que tout le monde va être gentil au Guatemala comme ça. Il a réparé ma gougoune. Oh, so far, j'aime vraiment la culture. Les habits traditionnels sont tellement beaux, les églises sont tellement belles, et les vieux bâtiments aussi. Ah oui, puis l'artisanat est tellement beau, comme j'ai acheté plein de choses, puis je voulais rien acheter, puis là c'est juste beau, puis j'ai envie de tout acheter. Fait que, parce que si vous venez au Guatemala, amenez-vous du budget parce que c'est pas cher, mais comme tu veux tout acheter, c'est trop beau. Dans ce voyage-là, en fait, je prends ça beaucoup plus relax cette année que l'année passée. Parce que l'année passée au Belize, j'avais 2 semaines, j'avais l'impression que j'avais pas tout le temps de voir en 2 semaines. Je restais une journée dans une ville, puis après, le lendemain, j'allais dans l'autre. Ici, je veux prendre plus mon temps, je suis pas dans un rush. J'ai un mois au Guatemala, quand vous allez me voir parler pendant un mois au Guatemala, puis je veux juste prendre mon temps, relaxer puis apprécier beaucoup. Donc c'est dur pour moi parce que ma tête est comme faut que t'ailles là, faut que t'ailles là, faut que t'ailles là. Mais j'ai besoin de relaxer puis d'apprécier plus que de courir partout. Puis le fait que j'ai pas préparé du tout ce voyage aide beaucoup parce que j'ai aucune idée ce qu'il y a ailleurs. Puis pour les gens qui me trouvent folle, parce que chaque fois que je dis que je pars quelque part tout ça, ah t'es tellement folle toi. Ben, je peux vous dire que la seule chose qui me dérange de voyager seule, je m'ennuie pas. Hey, je suis bien moi avec moi-même, j'ai pas besoin d'entendre quelqu'un se plaindre ou dire ah mais j'aimerais ça, non, je suis bien, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de dealer avec tes sentiments, j'ai assez de ma tête à m'occuper. Mais la seule chose qui me dérange, c'est qu'il y a personne pour prendre des belles photos. Fait que là, comme j'ai plein de belles photos de bâtiments, puis de rues, puis de personnes ou je sais pas quoi, mais j'ai pas de photos avec moi. Fait que ça, je trouve ça vraiment triste, puis c'est la seule chose qui me dérange de voyager seule. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, donnez-moi un pouce, allez vous abonner juste en bas, puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine après ma semaine de cours d'espagnol. Et mi habla... Je vous l'ai dit, j'ai perdu mon espagnol. Donc, bon voyage tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!